l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Est-ce que nous le croyons? Nous croyons que la parole de Dieu c'est le feu. Qui le croit? Vous savez, quand le feu vient, il consume. Le feu consume. Et la parole de Dieu est un feu dévorant. Lui-même, c'est un feu dévorant. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et que sa grâce nous soit multipliée. Sa grâce, sa miséricorde, sa peine soit multipliée. Vous entendez la suite? Que l'honneur, le règne, la puissance, la majesté soit à notre Seigneur. Amen. Nous avons reçu ce matin un message tellement puissant d'enseignement, c'est dense. Mais dans les détails, pourquoi ceux qui enseignent? Le frère dit, là où il y a Dieu, il faut dire Dieu. Il ne faut pas mettre le Seigneur. Là où il y a le Fils de l'homme, c'est le Fils de l'homme. Moi, ça m'interpelle. Elle dit, j'apprends chaque jour. Alors, quand nous restons en retard, nous ne profitons pas de ces choses. Et rappelez-vous le message de notre frère de l'Arabia, Roger. Il a dit, vous vous réunissez pour être pire. Peut-être que vous n'avez pas ressenti ce que ça fait dans mon cœur. On se réunit pour être pire, c'est pas bon. On a passé une nuit ainsi pour veiller, pour célébrer la Sainte Seine. Mais ce n'est pas pourquoi nous devions pire. Dieu nous a inspiré des chantres. Je ne leur fais pas d'honneur pour démagogie. Non, je n'ai pas appris de faire la démagogie. Mais ce sont des gens qui sont inspirés quand ils viennent ici. Mais que personne ne se glorifie. Les chantres, mais que vous glorifiez dans le Seigneur. Il ne faut pas dire, moi quand je chante, les histoires tombent, non. Il faut dire merci Seigneur. La parole de Dieu, c'est le feu. Si nous avons reçu ces paroles, nous avons reçu le feu. Il va venir pour nous nettoyer tout ce qui est indésirable. Et c'est très important pour nous. Les plumes inutiles vont être ôtées. Nous serons débarrassés de toutes les inutilités. Nous avons reçu ce matin, qui est un jour très important pour nous. Si nous sommes venus le vendredi, nous ne faisons pas des chemins de croix, mais nous rappelons simplement que ce jour-là, le Seigneur a donné sa vie pour nous. Et tous les jours, nous nous rappelons que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Qui est d'accord? Tous les jours. Ce n'est pas seulement le vendredi saint comme l'appelle premièrement, mais c'est tous les jours. Mais pendant cette semaine, c'est vraiment en particulier, nous avons eu l'occasion d'être là pour rappeler au diable que nous sommes plus ses esclaves. Qui est d'accord? Nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous pouvons crier, consoler, consoler. Alléluia. Qui peut crier? Lis ce passage-là d'abord. Ésaïe combien? Que tout le monde sache que nous avons été libérés. Quand le Seigneur a tout accompli la verset de son sang, il n'y a que ce sang-là qui nous libère. Il expie nos péchés. Il a tous nos péchés. Et puis personne n'a demandé au Seigneur, viens me nettoyer. Non.
À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais lorsque nous sommes encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lis le passage rapidement. Ésaïe 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Qui est d'accord? Il ne faut pas lever la main, il faut le vivre. On a le pouvoir de mettre le diable au dehors aujourd'hui. Frère, ne me regardez pas, ne regardez pas frère Franck. Et l'honnêteté du serviteur de Dieu m'aide beaucoup. Pas du frère Franck. Il nous demande de ne pas être des idolâtres, des franquistes, ni des brahmanistes. Mais nous reconnaissons en même temps que ce message qui lui a été donné est un message, d'enseignement, un message qui nous équilibre. Ah oui, je ne suis pas franquiste. Non, je ne suis pas une idolâtre. Ça, je l'ai dit par la grâce de Dieu depuis longtemps. Je ne suis pas brahmaniste non plus. Et ces gens-là existent. Vous allez dire petit mot sur Franck, ah, ça, vous allez voir ce qui va se passer. Mais heureusement pour nous, on ne dira rien de mal contre frère Franck. Qui est d'accord? Et frère Franck lui-même a dit dans cette prédication ce matin, il dit, volontairement, je ne vais jamais écorcher un frère. Jamais. Mais si c'est la parole de Dieu qui vient, qui l'écorche, donc il a affaire à Dieu. Mais moi, je ne vais pas le faire. Et nous aussi, nous n'avons pas le droit de le faire. Mais si on voit un frère de la boue, du péché, notre objectif est de le relever, de l'aider, de le prendre par la main qui s'élève. Nous ne sommes pas habilités à le juger. Non, toi, quitte l'église, maintenant tu ne veux plus rien. Non. Personne ne peut chercher quelqu'un d'ici. Et qu'on dit Amen. Nous avons le devoir de prêcher la parole de Dieu qui délivre. Alléluia. Et j'ai dit tout à l'heure que si nous prêchons sur un certain nombre de points, qu'un frère se trouve dedans, il ne faut pas qu'il dise que frère Isaac, frère Mathieu, il prêche sur moi. Non. Nous prêchons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une épée. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle vient pour séparer les sentiments. Moi, les jointures. Elle vient, moi-même qui prêche, elle me blesse. Mais quand elle me blesse, elle pense à plaire. Et nous sommes là pour être blessés et secourus jusqu'à ce que tout ce qui est inutile, tout ce qui vient du diable soit débarrassé, soit ôté. Pour que nous soyons le peuple bien disposé pour l'enlèvement. Nous avons un objectif. Nous devons être prêts pour l'enlèvement. Et ceux qui étaient prêts entraient. Allez, ce n'est pas à ce moment-là que nous allons chercher de l'huile. C'est maintenant que nos crues doivent être remplies. Pas par moi, mais par le Seigneur lui-même. Quand nous écoutons la parole de Dieu, qui est esprit et vie, alors cet esprit vient, il habite en nous. Et il fait de nous les fils de Dieu, engendrés de Dieu, nés de nouveau, et remplis de cet esprit. Et il joint au corps. Parce que cet esprit nous joint, et il nous bâtit pour être joints au corps de Christ qui s'est enlevé. Alléluia. Et c'est la parole ça commence par la parole de Dieu. Que Dieu seul soit loué. Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais taire cela, mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire quand même. La semaine dernière, vous n'avez pas vu. Qui était là le mercredi? Qui était le mercredi? Je me suis préparé pour être là le mercredi. Il dit, il faut qu'il soit là, parce que c'est la préparation, on doit jeûner, prier à l'église. Et puis, il était bien en forme. J'ai pris mon appareil pour me masser. Je suis massé 30 minutes, je suis allé me coucher. Et le diable va agir. Un appareil que j'ai tout le temps pour me masser. Cette fois-ci, je me couche. D'abord la nuit, j'ai fait un songe où je suis attaqué sur 3 points. Et tous les 3 points, Dieu m'a rendu vainqueur.
Mais maintenant, ça c'est dans le songe. Maintenant, je me réveille. Tous mes bras que vous voyez là, mes jambes, mes deux jambes, mes deux bras sont déconnectés. Frère, je me réveille, mon bras ne tient plus. C'est-à-dire que mes jambes aussi. C'est comme si on avait enlevé un bras et puis je suis couché. Le matin, ma pauvre vieille femme, mes mains ne tiennent plus. Hein. Je ne peux pas soulever les mains. Je veux pas. C'est elle qui me donne à manger. On a fait, oui, on a fait le déjeuner. Elle est venue avec une cuillère. À mon âge, elle vient pour venir dans la bouche. J'ai appelé frère Mathias, j'ai appelé frère Emmanuel, j'ai appelé mon frère. Non, lui, il n'est pas appelé, il est venu lui-même, il était là. Frère Sombo, François et sa femme passaient, ils sont venus chez moi aussi. Le premier qui a prié, c'est mon fils Emmanuel. Il a prié. Tous les autres frères ont prié. Mais je suis là, mais je suis couché, mon dos me fait très mal. Mes 4 membres sont c'est-à-dire que les membres, je ne peux plus faire comme ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas tenir une cuillère, je suis couché sur le dos. Donc toute la journée du mardi, le mercredi, je suis couché sans sortir de ma chambre. Oh. Frère, dans ma propre maison, je suis couché sans sortir de ma chambre. Toute la journée. Mon dos me fait tellement mal. Mes 4 membres n'existent plus. C'est-à-dire, pour sortir du lit, je m'appuie, mais les membres ne répondent plus. Ma femme a commencé à pleurer. J'ai vu son amour encore une fois. Elle a commencé à pleurer. Quand les frères parlent du mariage, là, ne vous amusez pas parce que ce n'est pas pour eux. Hein. Frère André, viens s'il te plaît, mon fils. Passe ici, s'il te plaît. Le docteur a sa femme. Qui connaît sa femme? Il ne parle pas de... Il parle pour nous. C'est dur. Mais il faut que ça soit dur. Il faut que ça soit dur. Vous savez, qui a déjà vu un burin? Moi, je ne suis pas maçon, menuisier, non. Mais c'est quoi on prend pour passer les carreaux là? Qui a vu ça? Le maçon arrive et dit, non, le menuisier dit, moi je veux afficher une photo ici. Et ma maison est carrelée. Les carreaux durs. Il dit, bon, je vais voir. Il a pu, ça fait mal. Et si le carreau pouvait pleurer, il allait crier. Donc le frère, il nous fait du bien. Amen. Ah oui, oui. Quand on est marié, là, c'est pour toute la vie, c'est pour le bonheur. Tu as bien compris. Il ne faut pas dire que le frère, maintenant, il prêche comme nous. Frère Franck a dit ceci, cela. Non. Frère Franck, je connais chez lui. C'est un monsieur très aimable. Mais quand il s'agit de la parole, c'est la parole. Ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour qu'on soit heureux. Oui, il y a des foyers où quand ça va bien, oh, la femme est souriante, c'est une bonne femme. Mais quand ça ne va plus, elle prend ses bagages, elle va ailleurs. Tout dernier, on a appris qu'il y a une femme un monsieur qui est couché seul, là, et puis il est mort. Elle va t'abandonner. Tu ne veux plus marcher. Comme moi. Ah oui, oui, oui. À mon âge, on me donne des cuillères là, et puis je dis, mais il faut couper un peu. Oh. Je dis, non, il faut couper un peu. Non, le morceau, on coupe un peu. Et puis elle fait tout, on met un peu, et puis j'avale, on met de l'eau. Je me suis regardé, l'homme qui n'est rien. Absolument rien. Vous aurez appris que je suis parti. Hein. Je croyais que c'était le temps. 2 jours. Deuxième jour, elle s'est mise à pleurer. Elle pleure, la vieille. Elle dit, mais
Comment je vais te nettoyer? Je ne vais même pas te soulever. Je vous dis des choses pour que vous puissiez voir. Dans un foyer, là, s'il y a l'amour, l'amour, on ne voit pas quand on a beaucoup d'argent. Hein? Non. Quand ça va bien, tout marche bien, on a beaucoup d'argent, la femme, on sort, on vient dire, oh, chérie, tiens. Mais quand ça ne va plus, là, tu es malade, elle est seule dans la chambre. Les frères sont venus prier pour, ils sont partis, hein. On était restés deux maintenant. Moi, je suis couché. Sur le dos. Et tout me fait mal. On met un coussin très moelleux, ça me fait mal. Ouais. Frère, je vous dis des choses réelles. Un seul jour. Et puis quand elle a pleuré, bon, il faut que je t'emmène, je vais te nettoyer, mais que je peux t'accompagner dans la douce. Elle ne peut pas. Et je lui ai rappelé l'histoire de cet homme. On a prié d'abord, parce que nous prions tous les matins, de 5h à 6h, tous les matins. J'étais malade, mais on a prié. Quand c'est fini, il dit, mais tu connais l'histoire de cet homme qui était là pendant 38 ans? Elle dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu, il n'avait personne pour le mettre dans l'eau. Mais Jésus, quand il vient, il n'a pas besoin de te mettre dans l'eau. Il vient pour t'apporter la vie. Et c'est ce qu'il a fait le jour de Pâques. Il a vécu la mort, le jour des morts. Il tient les clés du jour des morts. Partout où il y a Jésus, c'est la vie. Il lui a dit ça, elle est là perplexe. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, bon, tiens-moi par la main. Oui. Non, tu vas tomber, nous devons tomber. Il dit, non, tiens-moi par la main. Elle m'a tenu, oh, je suis levé. C'est pourquoi vous voyez, elle m'a tenu, puis je suis levé. J'ai des douleurs encore, mais c'est rien. C'est quoi l'image? Mais ça, ce n'est rien par cause que j'ai vu. Je suis levé. Et puis, les gens sont venus voir. Plusieurs personnes sont allées voir. Tout le monde est resté au salon, sans me voir. Je suis sorti. Bon, je vais t'accompagner te laver. Non, laisse tranquille. Le Seigneur ne fait rien à moitié. Je suis allé me laver moi-même. J'ai porté mes vêtements moi-même. Je suis très heureux. Frère, notre Dieu est réel. Hein? Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, aucun démon ne peut vous tuer. Ça, c'est le diable. Mais il est vaincu. Il est vaincu. À Golgotha, le Seigneur a dit, tout est accompli. Tu as déjà entendu ça? Mais tous tes problèmes sont déjà accomplis, résolus. Aujourd'hui, tu peux avoir des problèmes dans la marche, mais ça, c'est rien de tout. Quand le frère et Franck dit que nous ne sommes pas parfaits, c'est une réalité. Mais en Christ, nous sommes déjà parfaits. C'est l'image. Nous voyons déjà, il y a une projection de la vie de Dieu sur nous. Nous sommes déjà parfaits. Mais corporellement, non. Mais il va nous rendre capables d'avancer. Que personne, l'apôtre Paul a dit que personne ne se décourage. Bien aimé, lisez Paul, prisonnier de Christ. Vous ne lisez pas, c'est ça qui me fait mal. Vous allez dans vos appareils, les appareils que vous écoutez. Jésus, un Jésus bablé, et que maintenant il écoute. Débarrasse-toi de moi. Faut voir Jésus, ça n'existe pas, ça. C'est blasphème. Et puis, le même, je vois quelque part, il est l'église de Patmos, avec maman, quelque chose comme ça. Il dit, mais ça, il ne faut pas vous nourrir des choses comme ça. C'est satanique. C'est l'antichrist. Prenez votre portable, mettez Dieu riche en miséricorde. Dieu va vous instruire. Ah oui. La miséricorde de Dieu, là, c'est la puissance de Dieu de nous pardonner qui tirons du jugement. Au moment où toi, tu dois mourir là, il dit, mais mon fils là, c'est quand il a dit à Rota, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font là, j'applique. Amen. Quand il applique, tu sautes et tu commences à marcher. Il ne faut pas écouter des histoires
des maris, patron. Ça n'existe pas, c'est le diable. Il n'y a pas un Jésus bâblé. Je ne parle pas de l'évangélisation en bâblé où les blancs parlent. Bâblé là. Qui a compris ça? Par exemple, la naissance de Jésus, vous allez voir deux Français qui parlent, deux blancs qui parlent en bâblé. Comment Jésus est né, ça c'est beau. C'est une illustration. Ça n'a rien à voir ça. Mais vous voyez quelqu'un qui est habillé bizarrement avec son crâne couvert et puis il dit ici, pas de Bible. Il dit ça là, c'est moi qui ai écrit. Il dit que le blasphème. Et puis il y a des gens qui vont assis, ils remettent la tête, oh là là. Mais toi, tu as été affranchi. Quand tu connais la vérité, elle t'a affranchi. Et il faut dire à tes parents, qui suivent cela, qui sont sur le chemin de la perdition. Qui va le dire? Qui va le leur dire? Si tu as un parent qui est dans Patmos, il faut lui dire que vous êtes en train de vous perdre. Il y a quelques minutes, frère Franck a dit, quelqu'un a dit, lui, mais il ne se souvient pas de qui, il dit, c'est frère Branham, il dit, il faut prêcher de telle sorte que les gens qui sont assis sentent la chaleur de l'enfer déjà. Qui comprend ça? Ils vont sentir qu'ils sont en enfer, là où ils sont assis là. Et puis on donne leur vie à Dieu. Mais on ne vient pas vous baratiner. On vous caresse le même. Non. Alors c'est bien. Non, Marie, non, c'est tout ça, non. Nous devons aller à la rencontre du Seigneur. Et le chemin est étroit et rocailleux. Large et spacieux est la voie qui mène à la perdition. C'est si vous voyez, il y a toutes ces théories sur Internet. Les gens, ils écoutent. Un frère m'appelle, il dit, frère Isaac, bon, je suis converti maintenant à la croix à mort. Il dit, mais, donc, écoute, j'ai pris pour toi, mon petit. Le diable t'a eu. Le diable t'a eu. Mais reviens. Qui te fait grâce. Mais aucun de lui ne sera perdu. Aucun. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Est-ce que le Seigneur est venu accomplir le jour de Pâques? Nous sommes plus esclaves du diable. Il nous a délivrés tout par son sang. Et l'église, je répète, l'église dans laquelle nous sommes là, l'église là, c'est le corps du Christ, ce n'est pas le mur d'abord. Elle n'appartient qu'à Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme, hein. Ce n'est pas l'église de France, ce n'est pas l'église de Mathias, ce n'est pas l'église d'Isaac, ce n'est pas l'église de qui non. Il y en a qui disent, c'est mon église, j'ai appelé les gens un à un. C'est une église. Tu as donné ta vie pour ces gens-là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Moi, je n'ai pas d'église. Hein? Je suis membre de l'église du Seigneur. Vous n'allez pas voir l'église de Sombo Isaac, non. Je n'en ai pas besoin. Il y a un frère qui est venu voir des frères. Il était avec nous ici, il est parti, il est venu nous voir. On va construire une grande église à Cocody. Il a trouvé l'endroit, il dit, mes frères, tu perds ton temps. Ne compte pas sur moi. Hein? Pourquoi je ne suis pas resté méthodiste? J'avais des grands privilèges là-bas. Hein? Autant des gens comme, je ne sais pas, un grand ministre de l'Intérieur. Tu vas le saluer. Moi, j'entends. Il dit, ah, mais tu es qui? Tu dis, non. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Demain, on te donne du travail. Il sort de là pour venir sur quelqu'un. Non. Non. Dites amen. Vous n'êtes pas là pour suivre un homme. Et c'est le message, ça, ce matin. Le message qu'on a reçu, c'est un message libérateur. Un message libérateur. Amen. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Quand on connaît ces messages, on est libre. Et c'est pourquoi le frère insiste, vous ne serez plus enseigné par des hommes, des dieux. Mais ça n'exclut pas le respect. Qui comprend cela?
je pose des questions parce qu'il y en a qui comprennent de travers. Le frère a dit maintenant chacun peut faire ce qu'il veut. Non. Non, non, non. Chacun ne doit pas faire ce qu'il veut. Il ne veut pas faire ce qu'il veut. Par contre, dans ce même message de ce matin, il a dit, le peuple de Dieu, ce n'est pas un troupeau de moutons. Qui a compris ça ce matin? Non, écoutez. Qui a entendu ce que je suis en train de vous dire? Le peuple de Dieu là, ce n'est pas un troupeau de moutons. Moi, je ne suis pas un mouton, toi non plus. Mais sœurs là, vous n'êtes pas des moutons, des brebis. Donc on doit du respect. Les frères aussi. Nous devons être ordonnés. Et il a rappelé ce qui s'est passé, frère Branham. Lorsque l'époux marchait, il y a des gens qui sont allés à côté, il les a ramenés de force. La puissance de Dieu les a ramenés. Et dans cette marche même, il a vu des gens dans l'habillé, des gens bizarres. Mais nous devons être alignés dans la parole de Dieu. Parce que la vérité se trouve au milieu de la parole de Dieu. Pas à gauche, pas à droite, dans les fausses des interprétations. Ah, quand quelqu'un vient vous raconter une bonne chose sur les tonnerres, on dit ah oui. La foi dans les vents se trouve dans les tonnerres. Mais on ne sait pas de quel tonnerre il parle. Et que des 7 coups de tentation de 1963, ou bien des tonnerres d'Apocalypse 10. Il dit on n'est pas concerné par les tonnerres. Alléluia. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tout a été révélé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce qui est nécessaire pour nous. Mais à la fin de cette émission, le frère dit, ce qui reste là concerne Dieu lui-même. Il va le révéler à son temps. Mais que chacun, qu'est-ce qu'on doit faire? Mener une vraie vie de chrétien. Aujourd'hui. Donc on ne fait pas de bagarre. Si les tonnerres, c'est arrivé, c'est pas arrivé. Nous savons que c'est pas arrivé, c'est pas pour nous, c'est pas écrit. Qui suit? Ce qui n'est pas écrit, ça ne nous concerne pas. Nous devons lire ce qui est écrit noir sur blanc. Amen. Donc, le message qu'on a reçu est un message libérateur. Et quand l'apôtre Paul, vous savez, quand Paul parle, il faut voir l'expérience qu'il a faite. On ne parle pas comme ça au hasard, frère. Si tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu, cherche maintenant à l'expérimenter. Il ne faut pas te contenter de un tel a dit, un tel a dit. Non, un tel a dit. Et que Dieu travaille dans ta vie. Et Dieu ne fait accession de personne. Qui a déjà entendu cela? Il ne trie pas les gens, comme c'est le frère Mathias, comme le frère Satan. Non, non. Mais à toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. Il va apparaître à toi, il va résoudre ton problème. Il ne dira pas, non, comme celui-là, non, non, c'est pas. Dieu ne fait exception de personne. Il a donné sa vie pour nous tous. Nous sommes un. Tous un. Plus de femmes, plus de Grecs, plus de libres, mais un en Jésus-Christ. Par contre, le prix qui a été payé, comme Ésaïe 40 le dit ici, c'est un seul prix, c'est Jésus-Christ. Son Fils unique est venu, il est mort pour nous. Vous allez voir quelqu'un, celui qui a des millions, qui est chrétien, c'est le même prix qu'il a payé. Celui qui n'a rien, il a payé le même prix. Celui qui peut manger à peu près, il a payé le même prix. Donc il prend soin de nous en tant que fils et fille de Dieu. Amen. Et regardez un peu l'expérience de Paul. Quand Paul parle, il faut savoir qui parle. Ce n'est pas n'importe qui. Hein? Quand Franck parle, sachez qu'il a fait beaucoup d'expériences, Franck. Beaucoup. Aujourd'hui, on ne peut pas l'entraîner dans n'importe quoi. Non, mais non, n'importe quoi. Non. Il dit, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, je suis joyeux.
C'est pas quand on me dit, allons prendre un pot. C'est pas la même chose. On vient ici pour être heureux, pour être joyeux, pour avoir la force. Par contre, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est ma force. Tu connais ces chants? La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Non, on ne vient pas ici pour faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas un troupeau de moutons. Nous sommes le peuple de Dieu, bien préparé pour son retour. Donc, le message qu'on a reçu est un message libérateur. Il nous libère d'abord de l'incrédulité, qui est le péché. Tu vois, l'incrédulité, c'est la maman des péchés. C'est le père des péchés. Quelqu'un, il commet adultère parce qu'il ne croit pas. Il vole parce qu'il ne croit pas. Il tue parce qu'il ne croit pas. Il dit, il tue, mais où est le problème? Ben, il tue, si on ne m'a pas vu, mais on l'a vu le vendredi. Le potier qui dit que moi, j'ai fait ce qu'on ne me voit pas. C'est lui qui t'a créé. Partout où tu iras, il te voit. Bien-aimé frère, qui écoute? Qui écoute ce que je suis en train de dire? Toi qui as pris l'argent d'un frère, tu as fui l'église, mais Dieu te voit. Ramène son argent. Ah oui. Dieu te voit. Et tu ne seras jamais en paix si tu n'as pas réglé ces problèmes. Tu n'auras pas la paix. Allons-y, mon frère. La joie du Seigneur est ma force. 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 Libéré, libéré. Jésus m'a libéré. Oh, libéré. Oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma paix m'a libéré. Libéré, libéré. Il m'a libéré. Jésus, libéré. Oui, j'ai la victoire. Oui, libéré. Oui, du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma paix m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur est ma force. C'est vrai, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Mais il faut avoir cette foi. La vraie foi pour avoir cette joie du Seigneur qui est ta force des enfants de Dieu. Et le diable ne peut plus rien. Il va essayer, hein? Mais il sera toujours vaincu. Toujours vaincu. Amen. Parce que nous avons été libérés. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez, lui, que sa servitude est finie. Quand? C'est quand ça est fini? C'est ce jour-là au calvaire. Alléluia. Quand il a dit tout est accompli, ta servitude est finie, tu n'es plus esclave du diable, tu n'es plus esclave des sorciers, des fétiches. Alléluia. Tu n'es plus esclave des traditions ancestrales.
Et quand quelqu'un est possédé, on prie, il est libéré. Cela lui a été accordé. Et c'est pour ça que quand quelqu'un a un problème, non frère, tu viens, on prie. Ce que le Seigneur a acquis pour toi déjà à Golgotha, tu vas le recevoir. Alléluia. Et frère Franck disait, on doit couper le lien entre la vie moderne que nous menons l'autre fois, avant notre conversion. Nous devons couper le lien. Et Dieu va le couper, ce lien-là, pour nous. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Oh, ces jours-là, au calvaire, il t'a libéré. Amen. Non seulement ton corps, mais tout ton comportement. Il t'a libéré des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il est écrit que nous passerons des ténèbres à la lumière. Mais Paul, l'apôtre Paul a expérimenté, il a expérimenté cette grâce-là, frère. Qui suit ce que on a dit? Et frère Franck disait que celui qui n'a pas encore expérimenté la parole de Dieu, il n'a pas croisé le Seigneur, il est orgueilleux. Mais tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait est parfait. Mais quand on le croise, on devient petit. Il est tellement grand, il est tellement puissant, que dans toutes les circonstances, il est là pour résoudre notre problème. Alléluia. Et que ton iniquité est expiée. L'iniquité, c'est une transgression. C'est ce qu'on ne doit même pas faire. Ce que tu as fait, mais il vient, il enlève. Par contre, sa mort est une mort expiatoire. Alléluia. Dans 1 Jean 1 et 2, on en parle. Frère, dépêche-toi, 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 2. C'est une mort expiatoire. Il est venu, il est mort, il t'a libéré de la mauvaise vie, il a pris tes péchés, il a expié tes péchés. Allons-y. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Ouais. Non, on va lire un peu plus haut, chapitre 1. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, 1 Jean chapitre 1, verset 8. ouais. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Allô, regardez ici. Il y en a qui disent, ils disent pas qu'on n'a pas de péché, mais ils ne croient même pas que ce qu'ils font là, c'est un péché. Oh, tu vas le voir, ils sont dans les rues, avec les garçons, avec les femmes, ils s'embrassent. On dit, c'est comme ça qu'on fait, c'est tout le monde qui fait ça. Oh. Mais est-ce que toi, tu es tout le monde? Qui est tout le monde ici? Qui est fils de Dieu? Un fils de Dieu, c'est un fils de Dieu. Il se comporte par la grâce de Dieu en fils de Dieu. On n'est pas tout le monde. Il se garde lui-même, celui qui est né de Dieu. Se garde lui-même et le malin peut le toucher. Il se garde lui-même et le malin, c'est le diable, ne peut pas le toucher. S'il touche à un fils de Dieu, il touche à une haute tension. Alléluia. Oh, lis ce passage pour moi rapidement, frère. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. C'est vrai. Oh, est-ce que ça c'est péché? Non, écoute. Hein? Et là, tu ne fais pas d'enfant. Il faut aller te prendre une seconde femme. Ce n'est pas péché. Abraham a eu combien de femmes? Salomon a eu combien de femmes? Tu n'es pas Abraham, tu n'es pas Salomon. Hein? Yeah! Et quoi le jour, frère André a prêché là-dessus? Quand il créait Ève pour Adam, il a pris combien de côtes? Donc toi, tu dois avoir qu'une seule femme. Amen. Les sœurs, dites Amen. Amen. Une seule femme. Amen. Et vous qui attendez, vous êtes la corde de quelqu'un. Hein? Tous ceux qui sont polygames, regardez combien de côtes on vous a pris. Et ça aussi a une interprétation, une fausse interprétation. On dit même, chaque fois que je vais vers une des femmes, c'est ma femme.
Ils n'ont pas compris. Ceux qui enseignent la polygamie, ils disent, puisque nous sommes nombreux et puis nous sommes l'époux du Christ, ils blasphèment, ils n'ont pas peur. Donc si j'ai 10 femmes, aujourd'hui je vais dans la chambre de celle ici, c'est ma femme. Oh, quel aveugle. Quelle ténèbre! Mais le Seigneur est venu pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Si j'ai 1000 femmes, les 1000 sont dans la reine, et chaque jour je vais chez une femme, c'est ma femme. Donc c'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Au commencement, Dieu a pris avec une seule femme pour Adam. Une et une seule. Et à la fin, ce qui est au commencement doit revenir. Et c'est pourquoi cette église doit les restaurer. Nous devons retourner à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas une église, c'est une expérience. Nous devons être baptisés de cet esprit. Nous devons marcher dans la parole de Dieu. Des gens comme les gens importants comme Pierre. Il a harangué la foule. Et les cœurs étaient touchés. Hommes, frères, que ferons-nous? Et le frère Franck a dit la dernière fois, on doit prêcher sur les gens, à ce que les gens sentent l'enfer là où ils sont assis. Ils vont crier, hommes, frères, que ferons-nous? Ils sont assis, ils vont envie de sortir, mais ils voient le monde. Alors quand on prêche, il y en a qui ont envie de sortir. Quand il sort, ce n'est pas parce qu'il n'est pas content, mais il a des problèmes. Il a envie de sortir. Il est là, et puis off. Mais tu sors pour mourir. Nous devons prêcher jusqu'à ce que les gens sentent le feu de l'enfer là où ils sont assis. Alléluia. Par contre, le Seigneur est venu pour libérer les captifs. Et ça a été déjà fait à Golgotha. Ils doivent recevoir ces bénéfices de cette libération. Nous avons reçu un message libérateur qui nous libère des ténèbres. Amen. Aujourd'hui, les gens, ils adorent Dieu, mais vous allez voir, ce matin, c'est la Pâque, ils sont là-bas. Et après la Pâque, on va inviter les frères. Je ne sais pas si on les appelle frères entre eux. On organise une réception à la maison, c'est la Pâque. Et puis, vous allez avoir les casiers de vin, de bière, de. Et puis bon, les copains, les copines, c'est la Pâque. Ils ne savent pas ce que veut dire la Pâque. C'est la résurrection du Christ. C'est la vie. C'est la mort, c'est plus la mort. Donc, celui qui fête vraiment la Pâque, il ne doit plus se retourner dans ces choses-là. Vous allez voir, ils vont organiser une fête où des gens vont être ivres en partant chez eux. Ils vont tromper leurs épouses, leurs femmes. Oh, j'ai un ami qui m'a invité, et puis il est dans un autre quartier avec les autres femmes. Ils sont encore dans les ténèbres, dans le péché, de péché sur péché. Mais le Seigneur est venu pour nous libérer des ténèbres. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. C'est vrai. La vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Quand il vient, tout devient lumière. Et c'est pour ça que quand nous allons quelque part, les gens nous remarquent, disent, ce monsieur, c'est un homme. Hein? Il est exceptionnel. Ce n'est pas lui. Mais c'est le Christ en lui qui est vu. Lui, il n'est qu'un verre de lampe qui exhale la lumière de Dieu. Et quand on l'écrase, il sent bon. Il a une bonne odeur de Christ. Il est né de nous, il est rempli de cet esprit. Alléluia. Alors, nous devons confesser nos péchés, frères. Si nous avons un problème encore dans tel ou tel domaine, il est venu nous libérer de tous les domaines dans lesquels nous avons chuté. Il est venu pour nous relever. Et nous pouvons crier, comme il est dit dans Ésaïe 40. Ta servitude est finie, église d'Abidjan. Alléluia. Ta servitude est finie. Ce n'est pas des cris pour faire l'émotion. C'est une réalité.
le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Oui. Et Paul a expérimenté des choses. Quand il est tombé, vous savez, Paul était quelqu'un qui persécutait l'église du Seigneur. Et quand on tuait, Étienne était là. Et un jeune homme, il portait les vêtements de ceux qui tuaient. Donc il a participé. Et frère Branham dit que si vous êtes témoin d'une affaire, vous participez à cela. Si les gens sont en train de tuer quelqu'un, tu es là, tu écoutes, toi aussi tu l'as tué. Ah oui. Tu l'as tué toi aussi. Donc, Paul était un meurtrier. Mais voilà que il va rencontrer le Seigneur et sa vie va être transformée. Amen. Alléluia. Amen. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Vous savez qu'un hébreu ne peut pas dire Seigneur à tout le monde. Hein? Non. Il connaît le Seigneur. C'est l'Éternel. Le grand Dieu qui est là-bas. Et Paul dit pour la première fois à quelqu'un qui lui parle, pour la première fois, il dit, qui es-tu, Seigneur? Frère, si nous n'avons pas encore poussé ces cris, nous restons encore dans les ténèbres. Quand nous la Pentecôte, leur cœur était vivement touché. Nos cœurs doivent être touchés. Priez pour nous, afin que Dieu nous donne la puissance de prêcher jusqu'à ce que là où sont les gens, les pécheurs, ils se sentent en enfer déjà. Et ils donnent leur corps au Seigneur. Priez pour nous. D'abord, nous-mêmes, moi-même, je sois purifié de tout péché, toute iniquité. Et qui me donne le pouvoir d'apporter la parole sur celui qui est assis là, l'incrédule là. Celui qui s'oppose à Dieu là. Ils sentent déjà la chaleur de l'enfer. Alléluia. Et il dit, mes frères, qu'est-ce que je dois faire? Je sens l'enfer déjà. Il est toujours troublé partout dans ses sommets, partout, il voit qu'il est perdu. Et qu'il donne son corps à Jésus. Pour être libéré, parce que le message est un message libérateur. Alléluia. Amen. Et alors, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus. Amen. Le Seigneur c'est qui? Jésus. Amen. Ce n'est pas le Jésus bâclé. Un Jésus bâclé n'existe pas. C'est un blasphème. Et nous avons le droit d'aller voir Patmos. Et nos parents qui adorent ces choses disent, vous êtes en train de blasphémer contre Dieu. Il ne faut pas dire non, il faut faire ça. C'est ce que Jésus s'est manifesté depuis. Non. Quelqu'un qui prend la Bible dit, ça là. C'est moi qui ai écrit ça. Hein? Pour les blancs. C'est un antichrist. C'est un antichrist. Et puis, je vois des gens assis qui croient à ça, ils remuent leur tête. Et puis, ils applaudissent, blague. Non, on ne m'applaudit pas, hein. Mais bientôt, je vais venir faire des choses ici. Et puis, il y a des gens qui écoutent ça. Et d'écouter la parole de Jésus-Christ se révéler pour nous. C'est trop dur. Mais il faut que ça soit dur. Vous savez que l'eau simple, vous voyez là, elle perce le béton. La parole de Dieu, c'est l'eau. Ça perce le béton. Quand la parole de Dieu t'a envoyé que toi, ton cœur est dur, ou tu acceptes pour être sauvé, ou tu sors, parce que tu n'es pas de Dieu. Par contre, celui qui est de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la parole de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu, il n'écoute pas la parole de Dieu. Mais si tu es fils de Dieu, tu vas écouter. Ça va te faire mal. Ça va toucher ta plaie. Alors tu as une plaie. Par contre, le péché, c'est une maladie. Le péché, c'est une maladie. Oh, le frère, il parle de moi, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Mais Dieu parle de toi. Sors de cette situation dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma soeur. Alors Dieu est prêt à te libérer.
Par contre, il a déjà fait ce jour-là au calvaire. Alors, continuons dans Jean chapitre. Et puis, je vais revenir là. Jean chapitre 1, verset 8. Ouais. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est-à-dire, nous nous trompons nous-mêmes. Verset 9. Chercher les femmes, ce n'est pas un péché, hein? Un tel, il cherche les femmes, il fait des miracles. Mais tu sais qu'il cherche les femmes, il fait des miracles. Mais ce jour-là, le Seigneur lui dira, quand il viendra, on a fait des miracles en ton nom. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Pas seulement ceux qui pratiquent l'iniquité, mais ouvriers. Peut-être même spécialisés. Connaissent très bien le péché. L'iniquité. Ouvriers d'iniquité. Oh, petit troupeau, il dit là, petit troupeau. Entre dans la gloire de ton maître. Vous voulez appartenir à quel groupe? Petit troupeau. Continuons. Ouais. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. On dit Amen. Non, je n'ai pas entendu. Moi, je suis heureux quand je vois des choses comme ça, je suis tranquille. Pas pour pécher, mais pour me laisser mettre à la disposition du Seigneur, pour qu'il me montre davantage. Et demander, par exemple, c'est RCP. Ceux qui ont des plantations, vous allez voir les planches inutiles en couple. Mais celui qui n'est pas instruit, il pense que quand il a un cacaoyer ou café avec beaucoup de feuilles, c'est ça que, non, il faut couper tout ce qui est inutile. Le Seigneur est en train de nous récéper. Couper les branches inutiles. Enlever les plumes inutiles. Enlever tout ce qui n'empêche de marcher pour qu'on soit libérés. Amen. Et nous purifier de toute iniquité. Quelle que soit l'iniquité, hein, moi j'aime ça. Tout ce qui est mauvais. Comme le juge unique, il enlève tout. Continuons. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est vrai. Continuons. Chapitre 2. Oui. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. On dit Amen. Ça, c'est l'idéal. On ne doit pas pécher. Point, ça veut dire pas du tout, n'est jamais. Mais il ne s'arrête pas là. Ah, s'il s'arrêtait là, nous serons tous perdus. Continuons. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Les sœurs n'ont pas d'avocat. Elles veulent être condamnées. Mais n'entend pas. Vous avez prêché dans cette église, les gens, peut-être va tousser le papa. Je vois qu'on fait ça ici, mais une parole importante comme ça. L'idéal, un chrétien ne doit pas pécher. Jamais. Il est venu pour nous libérer du péché, qui est l'incrédulité. Mais si quelqu'un est là encore, il a péché, malgré ça, il a péché. Le Seigneur va dire, Isaac, combien qu'on a, combien mon frère a 11 ans, c'est toi qui lis avec Isaac. Tu as péché? Ah, c'est fini. C'est fini, hein? C'est fini pour toi, hein? Non. Ça, c'est le diable qui dit des choses comme ça. J'ai lu quelque part où le souverain pontife, vous savez de qui c'est? Il dit, le diable t'amène à faire un péché, et puis c'est toi seul qui emporte des peines. Ah! Il dit, ah bon? Non, lui aussi, c'est ça. Ah oui, il dit, va pécher, cherche les femmes.
bois, vole. Mais tu vas porter les peines, toi seul. Mais le Seigneur est venu pour nous libérer de l'iniquité, purifier de toute iniquité. Moi, j'aime ça. Nous avons un avocat auprès du Père. Oh. C'est quoi j'aime chanter ce cantique-là? Il est mon avocat. C'est mon avocat. Jésus-Christ le juste. Amen. Continuez. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait à Golgotha le jour du Pâques. Non, pardon, non, le vendredi saint. Il est mort. Excusez-moi le mot, vendredi saint, c'est un mot courant. Nous, on ne l'emploie pas. Le jour qu'il est mort là, il est mort pour nous expier, enlever tous nos péchés. Oh, moi j'aime ça. Il n'y avait pas le temps de prendre Luc, où le combat a duré combien de temps? Et toute la terre était couverte de ténèbres. Tous les démons étaient là. Ils ont dit, on l'a eu enfin. On l'a eu enfin. Et puis l'autre voix qui dit, tout est accompli. Et puis Satan se voit nu. Et dit les démons comme, ah, si on savait que sa mort était c'était la libération de tous nos esclaves. On n'aurait pas permis ça. Tout est accompli. Et il voit tous les esclaves libérés. Même cet qui était là dit, ah, cet homme était vraiment fils de Dieu, le fils de Dieu. Ses yeux sont ouverts. Cet homme était vraiment le fils de Dieu. Et le diable s'est mis à pleurer maintenant. Oh, avec moi, je n'ai pas donné assez de conseils. Si on savait, on ne serait pas venu ici. On était venu pour fêter. Mais c'est notre défaite. Il est exposé publiquement en spectacle. Toutes les autorités, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Tous les démons qui te trouvent dans ta famille, dans ton travail, dans ton foyer, il les a exposés publiquement en spectacle. Le jour, là, au calvaire, ils sont devenus impuissants. Et il les a vaincus un coup KO. Alléluia. Ce n'est pas au compte, on est allé, on a compté, comment dirais-je, des victoires comme ça. Ça ne me dit pas grand-chose. On a compté au pénalty, ça, c'est pas mon problème. Mais c'est un coup KO. Tous les démons, les ténèbres, là, le monde était en plein midi, il y avait les ténèbres. Et ils se sont réunis, ils disent, oh là, aujourd'hui on l'a eu. Depuis sa naissance, on a voulu le tuer. Il est allé en Égypte, tout ça. On a voulu le tuer. Mais aujourd'hui c'est fini, on l'a eu. Ils se sont regardés, alors, on va fêter ça. Et puis le Seigneur, il passe par il dit, oh, si tu es fils de Dieu, c'est le même diable. Hein? Descends. Si tu es fils de Dieu, descends. Et puis nous allons descendre aussi à ça. Tu es qui? Tu n'es rien, toi. Il dit rien. À la fin, il dit, tout est accompli. Ta servitude est terminée. Ton iniquité a été expiée. Tous les esclaves ont été libérés. Ésaïe 42, Ésaïe 61. Libérés. Libérés. Et qui vient ici? Lèvons-nous. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma... Oui, libéré, libéré. Il m'a dit, Jésus, libéré.
Que Dieu bénisse son serviteur David. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Tous les démons étaient en film là. Sauf qui peut. Sauf qui peut. Et depuis ce temps, c'est sauf qui peut les démons. Ah oui, oui, oui. Bien aimé frère, qui a compris cela? Libéré. C'est fini. Vous allez au village, quand un démon vous voit, il chante des routes. Ah oui, oui, oui. Il ne faut pas dire, non, au village, là, là-bas, frère Isaac, tu ne sais pas de quoi tu parles. Là-bas, il y a tellement de démons. Écoutez, les démons sont partout, dans le monde entier. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur les chrétiens. Aucun. Parce qu'à la croix, ils ont été vaincus. Ils ont été exposés publiquement en spectacle. Et ils ont été triomphés. Le Seigneur a triomphé d'eux par la croix. Et il t'a libéré, il m'a libéré. Donc le message qu'on a reçu, c'est un message libérateur. Sache, mon frère, sache, ma soeur, que quand le diable va venir te dire, non, il faut dire, hey, Satan, je connais ta manière de réagir. Dehors! Je suis libéré de ces choses. Je suis esclave. Ma servitude est finie. Mon iniquité a été expiée. Je suis libéré des problèmes de femmes, de garçons, de voix. C'est fini. Je suis maintenant dans la lumière. Paul l'a expérimenté. Ah oui. Et quand j'ai lu, j'ai étudié cela, j'ai revu des choses. Quand quelqu'un est libéré, il est libéré aussi de la cécité. Qui comprend cela? Tu ne vois pas clair. Quand on parle de Dieu, tu ne sais pas ce que c'est. Mais quand Paul est resté pendant 3 jours, c'est Ananias, il y a des écailles qui sont tombés de ses yeux. Mais que nos écailles tombent de nos yeux maintenant au nom de Jésus. Que nous voyons que Dieu nous a aimés dès avant la fondation. Il nous a envoyé un message libérateur pour préparer un peuple bien disposé pour le retour de son Christ. Nous ne sommes plus n'importe qui. Si votre corps vous démange, il n'y a aucun frère ici. Ça, je peux, si vous venez au village, je peux aller vers ma ancienne copine. Dis à Satan, sors! C'est fini. Je suis libéré de l'impudicité. Ah oui, c'est fini ça. Impudicité, fornication, c'est fini. Masturbation, c'est fini. Dehors la masturbation, je suis libéré. La médisance. Ah, ça c'est un démon coriace. Mais nous avons été libérés. Tabou te demande, je vais parler un peu du frère Mathias. Alors le Seigneur vient et dit non. Tu as été libéré. Rappelle-toi. Si tu as quelque chose contre le frère Mathias, va le voir. C'est la procédure. Tu n'as pas le droit de parler contre lui. C'est un démon coriace. Ah oui, les commérages. Hein? Vous êtes allé le vendredi, quoi vous avez fait? Vendredi, on est allé où? Les frères nous ont insultés, comme toujours. Ils nous insultent. Oh frère, que Dieu nous aide. On n'a aucun droit pour insulter aucun frère. Aucun droit. On donne les conseils cruciaux. Nous donnons les conseils qui sont cruciaux. Pourquoi nous sommes libérés? Et quand le frère a dit que désormais nous serons enseignés de Dieu, c'est la parole qui nous enseigne. Quand on sera quelque part, on sera disant un problème, on ne va pas dire non, frère Mathias. Tu vas appeler frère Mathias. Il y a une soeur qui m'a appelé à 22h, à 23h, quelque chose. Mon téléphone a sonné, je parle. Moi, j'étais très fatigué, donc il tombait. Le matin, ma femme me dit, mais on t'a appelé là, elle dit, maman, mais moi, je n'ai même pas écouté. Le téléphone était là, sonnait. Et puis, je l'ai appelé, elle dit que le problème est réglé. Alléluia. Dieu a réglé le problème. Frère, nous avons reçu un message libérateur. Ce n'est pas un message
Écoutez, je reviens à ce qu'il a dit qui est important. Nous ne sommes pas convertis à un messager. Qui a compris? Nous ne sommes pas convertis à un message. Qui a compris cela? Nous sommes convertis à qui? À Jésus-Christ. À lui seul. C'est quoi? Je n'ai pas de débat sur tout, mais bon, lui, sa forme, la méthode qu'il prêche, non, ça, c'est pas un problème. Est-ce qu'il a cru? Est-ce que le message qu'il prêche, le message de libération, que Dieu nous a envoyé à la fin des temps, par son prophète William Branham, et que le frère Franck apporte, si c'est ça, bon. Si chez eux, on commence à danser d'abord jusqu'à 1h, et puis on commence, ça c'est pas un problème. Moi, je m'assois là et attends. Qui comprend ce que nous en a dit? Qui comprend la forme là? Oh, vous allez dans cette église, oh, tam-tam, hein, appendez, ça n'a rien à voir avec. Maintenant, quand c'est fini, avec le frère Barlier, vous allez, les frères, ils ont les petits tapants ordinaires. On va taper. Quand c'est fini, le message est apporté. On ne dit pas que là-bas, c'est comme c'est un petit coin. Eux, ils n'ont pas de choses que nous avons ici. Donc, ils ont non. Vous allez à Krefeld, frère Hendrik, on est là. Les frères, ils ont des trombones. Ils ont des gros machins. Ils vont jouer. Frère Hendrik, c'est pas vrai? Hein? Ils vont jouer des trombones. Mais tu peux parler. Bon, maintenant, il y en a qui ne connaissent pas, ils disent, bon, et puis même quelqu'un. Quelqu'un met de la main, qui va dire, oh, frère, quand je vois les frères danser, tu dis, mais frère, c'est pas ça le message. La Bible dit, lui et Dieu avec tout ce qu'il respire, avec des danses. C'est écrit. On n'est pas obligé de faire comme vous. Et puis c'est tout. On n'est pas obligé de. On n'est pas une copie de Krefeld. Viens, mon frère. Viens. Donc, il faut enlever tout ça des écailles. Hein? Vous allez là, vous allez assis, ils vont jouer des trombones pendant longtemps. Tu vois que tu es heureux, c'est ce qu'on fait ici. C'est confondre la parole de Dieu. Lui et Dieu avec tout ce qui respire, les tap-tap, les danses. Il y a 150 psaumes. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour lui. Que tout ce qui respire glorieux. Donc, il y a des choses. J'étais à Zomien. La première fois, j'étais avec mes enfants, ma femme et puis une fille. Et ils sont en train de rire, ils disent, taisez-vous. Par contre, il y a des instruments que les vieilles femmes. Nous, on est étrangers, on tire comme ça. Et puis, les vieilles femmes comme ça. Elles m'ont regardé, j'ai regardé ailleurs. Par contre, on va rire. On ne rit pas dans la maison de Dieu. C'est comme ça, il adore Dieu. S'il avait dit qu'il y avait des féticheurs, oui, ça, dehors. Mais si c'est dans les 150 psaumes, c'est normal. Quand ils ont fini, on dit, vous pouvez appeler la parole? Oui, maintenant il n'y a pas la parole. Lui, il connaît, dis-le quelques mots. À Krefeld, comme vous avez eu l'habitude de le constater, quand on suivait, il y avait 3 étapes. La première étape, c'est les trompettes. C'est-à-dire, il y avait les trompettes, hein? Les violons que les frères jouaient. Est-ce que vous voyez ça ici? Ils jouaient de la guitare. Non, vous ne voyez pas tout ça. Allons-y, mon frère. Les trompettes qu'ils faisaient retentir pendant près de 30 minutes. Voilà. Et puis après. C'est après ça que la chorale vient chanter. Est-ce que vous avez compris? Et puis après. Après la chorale, le président fait chanter un ou 2 cantiques. C'est après cela que la troisième partie vient maintenant, c'est-à-dire la parole. Voilà. Est apportée par le serviteur de Dieu. Mais il y en a qui disent, oui, chez vous ici, quand on vient, on loue trop Dieu, mais tu ne loues pas Dieu, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Dieu t'est béni, mon frère. Dieu nous a créé pour que nous le louons. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. On doit ouvrir la bouche. Louer Dieu. Donc, quand vous voyez les gens dans le tam-tam, laissez-les louer Dieu. J'ai demandé aux gens, quand vous allez joindre l'adoration des guitares, on attend? On n'en a pas parlé encore, mais j'ai des visions. Je vais en parler à mes bien-aimés frères.
Par contre, nous devons faire une convention à nous aussi. Si Dieu le permet. Ce n'est pas le nom qui importe de convention, ce n'est pas le nom. Hein. C'est un temps où on se rassemble et des gens qualifiés apportent l'évangile pour nous réunir. Ah oui. Et c'est vos instruments. On n'entend pas ça, hein? Mais si la semaine prochaine, vous pouvez apporter, on va voir ce que ça donne. Dieu nous a donné à chaque endroit ce qu'il faut pour le louer. Hein? Hein, le petit machin qu'il appelle Aoko. Où est ça? Où est Aoko? Ça est là? Ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors quand le frère m'a dit, j'ai vu même un frère qui danse, il dit, frère, c'est un jugement qui est injuste. Hein? Qui a porté un jugement sur vous là-bas? On n'a pas le droit de le faire. Un frère qui là, il chante et danse là. Il est heureux de louer Dieu. Pourquoi il danse? Pourquoi il ne doit pas danser? La joie de Christ est sa force. Il doit danser. C'est un malheureux qui ne danse pas. Vous devez avoir quelqu'un qui n'est pas heureux, il est comme ça. Mais celui qui est heureux, libéré, il danse. Il a été libéré. Alléluia. Ces jours-là au travail, il a été libéré. Aujourd'hui, il a un problème, il vient au prix pour lui. Le bénéfice de Golgotha lui est imputé. Amen. Oh, Dieu soit loué. Libérer la puissance de Satan, des ténèbres. Oh, aujourd'hui, on peut encore les boire. Non, il va prendre un vin. Tu n'es pas obligé de prendre un vin. Ils sont déterminés, hein? Sœur, vous comprenez? Tu n'es pas obligé de prendre un vin. Il paraît que le vin qui a le vieux vin là, ça qui est bon. Moi, ça ne me dit rien, le vieux vin, bon, nouveau vin, ce n'est pas un problème. Mais le vin qui est pour la stimulation, le Saint-Esprit, il vient pour nous stimuler, il vient pour nous rendre heureux. La puissance de l'Esprit est plus puissante que le vin. Ah oui. Vous allez chanter, les gens vous êtes fous. Ah oui, oui. Oh, Dieu soit loué. Le peuple de Dieu soit de réveil. Réveillé, parce qu'il a été libéré des liens, de la servitude du diable, des ténèbres, de la prostitution, de tout ce que, toutes les impuretés sexuelles. Il a libéré ça. Ah oui. Maintenant, si vous voyez que vous avez envie de faire, et dites, Seigneur, j'ai été libéré. Satan sort. Mes mains qui sont là, elles sont saintes. Amen. Tu libérais la prostitution. Ah oui. Un jeune homme est allé me voir à Zomien. Et puis, la première fois, il est allé à la maison. Ils sont des inspecteurs de Alico. Ce sont les vieux, si ça y est, je ne sais pas encore. Qui connaît Alico? Voilà, quelqu'un qui connaît. Alico, ils vendent des choses, d'assurance, des choses comme ça. Et puis quand on a fini, j'ai allé à la maison, ils sont allés, je leur ai apporté le message. Ah, ils n'étaient pas contents. Quelqu'un ne doit pas passer devant toi sans que tu lui parles de Dieu. Amen. Ah oui, oui. Ah, s'il parle de Dieu, il va se fâcher. Et puis ça fait quoi? Dis-moi, ça fait quoi? Toi, tu veux le sauver, il veut se fâcher. Il y a un proverbe qui dit, écoutez-moi bien, un proverbe qui dit, ton menton tombe. Et puis on dit attrape, je vais apporter de la corde. Ton menton est en train de tomber. Et quelqu'un te dit au secours, dit, ah, attrape ton menton, je vais chercher une corde. Il dit, mais si tu ne viens pas vite, je laisse. Alors, laisse. Bien sûr, la voie de l'enfer, aller en enfer, tu vas mourir. Quelqu'un, par la grâce de Dieu, vient te sortir de là, tu n'es pas content? Laisse ton menton. Vous comprenez?
Nous, les serviteurs de Dieu que nous recevons, comme le frère Franck, c'est la grâce de Dieu. Il y a des choses que nous pensons être vraies, bonnes, mais il vient, il met le... Il dit, moi, ce matin, j'ai écouté, hein, je n'ai pas le désir d'écorcher les frères. Mais si c'est la parole de Dieu qui les écorche, qui demande à Dieu. C'est dur. Ah oui. Ben, nous ne sommes pas un troupeau de moutons. Nous sommes un peuple de Dieu. Un peuple ordonné. Un peuple libéré déjà. Mais Satan est têtu. Ce débat encore, il ne sait pas qu'à Golgotha, il a été vaincu, exposé publiquement en spectacle, et tout ce qui nous condamnait a été détruit à la croix. Oh, qui est heureux. Ton adultère a été crucifié. Ton voix a été crucifié. Ton mensonge a été détruit. Prends la liste de tes péchés. Tous ces péchés ont été détruits à la croix. Et puis tous ces démons qui t'ont poussé à pécher ont été publiquement vaincus. Ah, tu vois l'adultère, elle est couchée là. Il dit, moi je t'aime. Il faut lui dire, c'est fini. Tu es un démon. Hein? Tu es un démon. L'adultère, c'est un démon. Hein? C'est pour ça que les gens, ils peuvent aimer Dieu. Mais vous allez voir, toujours les voir, ils font commettre l'adultère. Pourquoi? Parce que le démon est encore là. Il faut qu'il soit libéré. Ah oui. Aussi, donc, il n'est pas libéré, il va tomber. Il aime Dieu, mais il va tomber. Il suffit de voir une jeune femme, une soeur qui est belle, ils sont ensemble, il va tout faire pour la séduire. Il est encore esclave. Mais nous, Ésaïe 40 nous dit quoi? Consolez, apportez-moi ce passage-là. Lisez-le. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Pas au cœur. La parole de Dieu vient parler à notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là que c'est toute la vie. Ton cœur là. Il faut le garder compte. Plus que toute autre chose. Il ne faut pas bénir au diable de toucher à ton cœur. Ah oui. Quand tu vois que le diable va te dire, mon frère, ça va, je m'en vais. Et puis tu pries pour lui. Ici, ce n'est pas un endroit de disputes, de querelles, de tant. Non. Nous nous préparons pour le retour. Parlez au cœur de Jérusalem. Ce matin, le Seigneur parle à mon cœur et à votre cœur. Écriez-lui que sa servitude est finie. Amen. Ma soeur, ta servitude est finie. Amen. Tu n'es plus asservi au péché. Il faut dire à cet homme-là qui te nourrit, te donne l'argent à la fin du mois. Rien n'est gratuit. Hein? Il y a un poisson qui ne mord jamais à la maison. Quand il voit un ver de terre dans l'eau, à 1 mètre de l'eau, il dit, mais il regarde ça, il dit, non, ça là, c'est un piège. C'est un piège, hein? Le bien d'autrui n'est jamais gratuit. Et puis le gros, il voit, il dit, ah, voilà un ver de terre cadeau. Il avale, il est ferré, on dit en français. Ferré. Le pêcheur, le tire, le fait, le tire, c'est fini. On ne meurt pas deux fois. Hein? On n'a pas deux vies. On n'en a qu'une seule. Et Dieu a bien fait de nous racheter de la servitude de Satan, des ténèbres, de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Ces jours-là, au calvaire, tout a été accompli. Ne retournons pas comme des chiens. Ça fait mal, hein? C'est quelqu'un qui va retourner encore dans le péché, c'est un chien. Ah oui? Il a vomi, et puis il s'en va, et tout ça, il tourne et puis il regarde, il n'y a personne. Blah. Tu es un chien. Ça t'est quoi, chien? C'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. Les chiens, dehors les chiens.
Dehors, les magiciens. Dehors, dehors, dehors. Ne retournons, nous avons été livrés, ne retournons pas à ce que nous avons vomi. Amen. Je disais aux sœurs, les jeunes sœurs, aux frères, que le bien de Dieu n'est pas gratuit. Hein. Quand tu vois quelqu'un qui vient, ah, sœur, hein, tu es là? Tu es de quel? Oui, ici, ah, moi aussi, ils sont mes alliés. Quel allié? Dieu a fait une alliance avec nous. C'est tout. Hein, toi, tu es à qui? Moi, ici, nos alliés, c'est qui? Comment on appelle? Bon. Ouais. Donc maintenant, ça bien. Mais quand tu as fait déjà l'alliance avec le Seigneur, toi. Hein? Moi, je suis allié de Jésus-Christ. Non seulement allié, mais héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tout ce que Dieu a, il a tout déversé en Christ. Et tout ce que Christ a, il a déversé en moi. C'est plus qu'une alliance terrestre. Amen. Oh, c'est merveilleux. Oh, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, au double de tous ses péchés. C'est la délivrance, la libération. Frère, si tu es encore sur le poids du péché, moi je l'ai été, hein. Ça vous le dit, pendant longtemps, quand on prêchait sur les péchés que j'ai commis il y a 10 ans, oh, je suis touché. Après la réunion, je suis fatigué, frère. Seigneur, pardonne-moi. Il y a croisé les serviteurs de Dieu, au moins 2. Chaque fois, il dit, mes frères, c'est le diable qui te trouve. Mais est-ce que tu es dedans? Il dit, c'est fini depuis 10 ans. Il dit, mais c'est le diable qui te trouve. Jusqu'au jour où, comme le frère Mathias me rappelle, le Seigneur, il voyait qu'il était un incrédule. Il était en train de coucher et puis une eau limpide qui diffuse la parole de Dieu m'envoie au calvaire. Et il voit le Christ fraîchement crucifié. Et tout mon corps est appliqué sur son corps, mon nez sur son nez, mes bras sur son nez, et le sang coulait sur moi. Et la parole de Dieu dit, ton péché a été expié. Ah, frère, je me réveille en quelques secondes. Je me réveille en femme. Tu as vu ça? Il dit non. Alléluia. Depuis ce temps, c'est terminé. Tu ne peux pas venir ici, oh, c'est lui qui vous prêche là. Il a fait ça, dit oui, c'est vrai. Mais c'est terminé. Quand Jésus vint, la libération est totale. Regardez cet homme. Il est arrivé, les gens. Si Dieu a pu délivrer les gens, qui ne peut pas délivrer? Qui comprend ce que je dit? Levez la main ceux qui comprennent. Frère, soeur, ne reste pas là. Frère, tu te demandes toujours et tombe dedans. Mais tu n'es pas encore prêt pour être livré. Et regarde ici. Tu ne sens pas encore l'état d'urgence. Mais quand tu l'auras senti, tu vas savoir ce que Dieu a fait déjà pour toi. Il ne faut pas dire, moi, je vais faire la même expérience que le frère Isaac. Non. Moi, je n'ai pas demandé à voir ça. Et puis, comme il était trouvé par mon péché d'avant, je ne vais pas vous dire, je fumais, tout ça, je ne vivais pas. Parce que j'étais, croix bleue, méthodique croix bleue, donc je ne vivais pas. Mais Dieu m'a montré que ce qu'il a fait la croix là, c'est pour moi. Et c'est pour toi. Il a fait le jour de la Pâque. Il a dit, tout est accompli. Tous les démons qui viennent te séduire, ils sont vaincus. Colossiens chapitre 2, je crois, à partir du 15. Vaincus, terrassés. Nous avons tout pleinement en lui. Toute la puissance de Dieu pleinement en lui. Nous avons ça, nous. Amen. Nous avons le pouvoir de chasser les démons aujourd'hui. À moins que tu ne le veux pas. Et quand Paul parle, il dit nous. D'abord, il parle de vous et puis il dit nous. Parce qu'il s'inclut. Et c'est vrai. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué.
Quand Paul a été à la croisée du Seigneur, écoutez, il est tombé. Il est tombé de sa grandeur. Ce matin, tu tombes de ta grandeur. Ton piédestal, on dit en français, piédestal. C'est-à-dire que tu es tellement haut placé que toi, quand on parle, celui-là il connaît quoi et puis il me parle comme ça. Mais quand si tu as croisé le Seigneur, tu tombes de sa hauteur. Par contre, Paul, le nom Saul, c'était, d'après ce que j'ai lu dans les commentaires, c'était à l'image de Saül, le grand roi, le premier roi d'Israël. C'était quelqu'un de grande stature. C'était Saul, du Tarse. Mais quand il est tombé, il a dit Paul, ça veut dire le petit. Es-tu devenu le petit? Est-ce que tu es devenu le petit? Alors Dieu t'a créé. Et s'il a délivré les gens, il te délivre aussi. Il l'a déjà fait. Nous avons reçu un message libérateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il t'a libéré de l'adultère, de vol, de maçon, de tout. Ne te place plus sous le contrôle du diable. Ah, écoute, vous allez chercher, on te donne 2 mangues. Bon, et puis, bon, j'ai dit, c'est une mangue. Le vieux là, lui, tu vois, comment dire, on dit, va donner 2 mangues, bien mieux au frère Isaac. Oh, le vieux, il craint, comment on appelle la maladie? Le diabète. Donc, il dit, papa, la soeur X m'a donné une mangue pour toi. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu vas donner les 2 mangues au papa, et puis il te dit, bon, moi je ne peux pas manger, mange. Tu as compris? On t'envoie acheter les choses. Et puis tu viens, on t'a donné 1000 francs, tu achètes quelque chose de 600 francs. Et puis tu es là, tu dis rien. Il dit rien. Hein? Pourquoi il dit rien? Et qu'est-ce qu'il y a dans sa poche? Hein? Toi qui es mon frère. Oui. C'est qui? Voilà, oui. Toi, tu envoies quelqu'un pour acheter quelque chose à 600 francs. Et il revient, il te donne la chose, tu dis merci, et puis bon, il ne dit plus rien. Il a gardé la monnaie. Il a gardé? La monnaie. C'est à lui? Non. C'est un voleur. C'est celui qui l'a envoyé. Ah! Il a oublié la monnaie. Pourquoi tu veux oublier la monnaie? Et c'est à toi. Le chrétien, il doit être exemplaire. Exceptionnel. Comme Christ. Dans tous les détails. Hein? Ah, il ne savait pas, frère, j'ai oublié la monnaie. Et puis, je suis allé, en arrivant là, j'avais acheté quelque chose. Mais qui t'a donné cette autorisation? Tu prends l'argent de l'autre pour acheter quelque chose à boire? Et puis tu viens, tu ne dis pas? Mais ce n'est pas ça, frère. La vie était une vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est que Dieu veut. C'est notre sanctification. Par contre, Dieu nous a libérés des ténèbres. Il veut maintenant que nous soyons des gens sanctifiés, saints, comme lui-même il est saint. Et l'apôtre Paul dit que celui qui rejette ces choses, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Il ne faut pas penser que ce sont des petites choses. Hein? Le reste, là, c'est pour toi. Qui t'a donné le reste? Donne au propriétaire d'abord, et puis tu donnes. Là, c'est correct. Hein, quand on va au mariage, même au funérailles, les gens se font des petits paquets noirs. Mais ça, c'est un comportement païen. J'ai vu ailleurs, les gens, ils tuent combien de poulets pour le mariage? Et puis on sert 160 poulets, on sert peut-être 40. Le reste, on ne sait pas où ça passe. Et ce sont les chrétiens. Hein? On entend ça quelque part, et puis après on se partage ça. Vous êtes des voleuses. Un poulet là, à cause d'un poulet, tu vas perdre ta vie. Mais sœurs, si au mariage on fait cela, il ne faut pas participer. Hein? Qui a compris? Servez les gens jusqu'à ce que les gens soient rassasiés. Mais c'est vous qui avez fait le service. Maintenant, le reste, il y a quelqu'un qui organise le mariage. Il y a un responsable. Il dit, bon, vous avez bien travaillé pour vous.
l'ordonnateur du mariage. Il ne faut pas dire non, on va cacher les choses. Mais vous allez voler jusqu'au mariage. Vous allez voler jusqu'au cimetière. Mais vous êtes des catholiques. Hein? Mais malheureusement pour vous, vous n'avez pas maman Marie. Il va prier pour vous pour pécher ça au jour l'autre. On n'a pas maman Marie ici. On a Jésus-Christ. Nous le connaissons et il nous a délivrés. Nous n'importons les petites choses comme ça, les petites monnaies. Est-ce que tu ne manges pas chez toi? Dis-moi, sœur, qui mange chez elle? Qui mange? Qui mange? Mais pourquoi tu vas venir prendre les petits poissons le jour du mariage? Et les frères ne sont pas bien servis, toi tu gardes quelque chose devant toi. C'est du vol. Tu es une voleuse. Tu es une voleuse avec un grand V. Et puis quand les frères s'en vont, les invités n'ont même pas bien mangé, on fait des paquets. On n'a pas dépassé encore ces choses, c'est pas bon. C'est pourquoi nous devons être corrigés. Et la correction, si elle fait mal, demandez à Dieu. Lui, il veut un peu bien disposé. Et puis, il n'a pas un peu, le peuple dit, ce n'est pas un peu de mouton. Ce matin, reprenez la cassette. Ce n'est pas un troupeau de moutons, mais c'est un peuple sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, j'entame 2 points et puis je reste le reste. Vous avez délivré l'idolâtrie. Et quand Frère Franck parle, je suis très heureux. Il dit, lui, il ne veut jamais accepter quelqu'un se procède devant lui. Notre bien-aimé Frère Franck dit, lève-toi, lève-toi. C'est un sacrilège. Amen. Et très souvent, c'est des hypocrites qui font ça. Ils se plient en 4, mais c'est le même qui est capable de se tuer. Comme Judas. Ah oui. Pas d'idolâtrie. Je ne suis pas frankiste, je ne suis pas branhamiste, je suis chrétien. Bon, je n'ai pas été converti à Franck, je n'ai pas été converti à Branham. Je suis converti à Jésus-Christ. Bon, c'est lui qui a donné sa vie pour moi. Mais je respecte Franck. Vraiment. Je respecte Branham. Amen. Ah oui. Dieu soit loué. Et puis, un petit point que j'arrête, c'est les petits renards. C'est Frère Branham qui a prêché la suite et ce matin, le frère Franck a répété. Les petits renards, là, ils détruisent la récolte plus que les autres. Tu vois, ils mangent tout, Et ils disent, est-ce que font certains frères dans l'église? Ils parlent de maison à maison. Pour parler des frères. Pour apporter le contraire qui a été prêché. Hein? Oh, c'est qu'il a dit, c'est pas vrai, voilà. Mais viens voir le prédicateur. Est-ce que le prédicateur, il dit qu'il n'est pas fait? Non, viens le voir. Apporte la sagesse. Les petits renards, là, ce sont les gens qui parlent de maison à maison pour faire des disciples. Ah, ça, c'est mon église. Tu as une église? Tu as donné ta vie pour les gens que tu appelles dans l'église? Moi, je ne peux pas le dire. Hein. Moi, je ne suis même pas indispensable. Ah oui, oui. Pas du tout. Je vois les cassettes, je vois le frère Ali Robert en train de danser. Je regarde et dis, ah Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce qu'il est là? C'est la même chose pour moi, pour tout le monde. Hein? Je ne peux pas penser que toi, tu es là, bon, viens. Non, frère. Quel que soit l'âge que Dieu veut te reprendre aujourd'hui, tu reprends. Personne n'est indispensable. Dieu seul. Mais l'amour, c'est notre boussole. Les petits renards là, qui voient de maison à maison pour discréditer les autres. Il en a parlé. Ils sont dangereux. Tu entends ce qu'ils ont prêché aujourd'hui, ça c'est faux. C'est faux, hein, ils ont dit des choses, c'est faux. Mais viens me voir. Hein?
Viens me voir, et puis apporte-moi ce que tu as. Je viendrai corriger ici. Si tu as raison, on prend la Bible, et puis après, je dis, ah, la dernière fois, je me suis trompé, voilà ce que le frère m'a donné. Et puis on avance. Et puis on avance. Il n'y a pas de problème. Quand tu viens me voir, là, tu me fais du bien. Mais tu fais le mal quand tu me critiques, tu es à côté, tu as ton groupe, hein, à côté de la maison là-bas. Ils sont assis là-bas quelque part et puis ils prennent. Voilà ce qu'il a dit là. Non, il ne connaît pas les versets par cœur. Il n'est pas bien de connaître les versets par cœur. Oma venu au Seigneur me donne les versets. Et tout. C'est comme ça. Hein? Frère, que Dieu nous aide. Amen. Nous avons été délivrés. Hein? Libérés de l'empire du Satan. C'est un empire, mais il est vaincu. Et le Seigneur a dit, lèvons-nous et partons, parce que celui qui vient, il n'a rien à moi. Frère, écoutez-moi bien. C'est ce qu'on doit faire quand on voit des gens en train de faire du mal. Hein, ils sont assis, ce sont les chrétiens du message, ils sont en train de parler de quelqu'un à mal. Lèvons-nous et partons. Amen. Parce que le diable n'a rien à moi. Amen. Est-ce qu'on a compris, mes bien-aimés sœurs? Dieu bénit chacune de vous. Le chemin est encore long, hein? Mais nous devons rester disciplinés, rester dans la ligne, dans le chemin. Et la même colonne de feu qui a conduit Israël, qui était sur le frère Branham, va nous conduire également. Ça, c'est Exode chapitre 13. Alléluia. La même colonne de feu va nous conduire. Nous allons atteindre l'objectif. Nous serons pleinement des fils de Dieu. Pas des enfants à la maman, mais des fils. Pas des gens qui ont besoin encore de lait, mais des fils majeurs qui sont présentés comme le Seigneur a été. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu va nous présenter. Que Dieu soit loué. Et que chacun reçoive ses paroles comme, pas venant de moi, mais venant de Dieu. Et qui se considère comme libéré, délivré totalement. Et qui ne partise plus avec le péché. On flotte avec le péché. Quand le péché arrive, toi tu vas à droite, il va à gauche. Par contre, celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même. Et le malin ne peut le toucher. Alléluia. On va terminer ce passage, 1 Jean chapitre 5. J'ai fini. 1 Jean 5, on va dire verset 10, peut-être. « 1 Jean chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Oh, c'est merveilleux. Cette vie est dans son Fils. À Golgotha, il a prouvé cela. Amen. Cette vie est, Dieu nous a donné. Ça veut dire que c'est un cadeau. Parce qu'il est l'auteur de tout don parfait. Il nous a donné la vie éternelle, la vie de Dieu. Il a donné sa propre vie. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Son Fils est tellement bien écrit. F majuscule. On n'écrit pas le Fils comme ça. Et puis, il y en a qui écrivent un petit F. Non, non, non. C'est différent. Vous n'avez pas péché, mais vous ne faites pas de distinction. Son Fils. Amen. Alors, il a un seul Fils. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle.
Et si Dieu n'a pas épargné son propre fils qu'il nous a donné, bien aimé, regardez ici, il va nous donner toutes choses avec lui. Amen. Tout ce dont tu as besoin, tu as le bien lui, tu le reçois déjà, parce qu'il a donné ce qui est plus cher, Amen. Son fils. Amen. Continuons la lecture. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Qui a la vie ici? Oui. Il ne faut pas chercher ailleurs. Hein. Tu as le Fils. Tu as la vie. Alléluia. Il ne faut pas attendre quand tu vas mourir. On va venir faire une prédication. Le frère a bien marché. Moi, je ne sais pas. On a un témoignage de toi, c'est ce qu'on va rendre. Mais si tu es en rapport avec le Seigneur, c'est entre Dieu et toi. Continuons. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. S'il n'a pas la vie, qu'est-ce qu'il a? La mort. Continuons. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Oh, c'est merveilleux. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous ne croyons pas au nom de William Branham. Quelqu'un est invité ici qui croit à cela? Si vous croyez à cela, vous êtes trompé de lieu, hein, ce n'est pas ici. Moi, je respecte William Branham comme le dernier prophète envoyé. Et même le frère dans l'application, il a dit que il y en a qui disent, si tu ne crois pas que Malachie 4, de temps en temps, tu n'es pas sauvé. Il dit non, lui ne croit pas ça. Ah oui? Ah oui? Allez réécouter. Donc c'est un message très dense que nous avons reçu. Je ne crois pas que William Branham soit le Seigneur. Jamais. Que Edouard France soit le Seigneur. Jamais. Ce sont les serviteurs de Dieu que je respecte beaucoup. Mais je ne suis pas idolâtre. Non. Et par contre, Dieu m'a délivré de l'idolâtrie. Vous avez peur de dire Amen. C'est une réalité. Amen. Ouais. Continuons. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. J'ai terminé. Hein? Qui croit qu'il t'écoute? On va lire le verset suivant, puis on va terminer. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. On dit Amen. Lèvons-nous pour le glorifier. Nous avons demandé une délivrance totale. Et nous croyons que nous l'avons reçue. Donc c'est sa volonté que nous soyons délivrés, libérés de toute empreinte satanique, de toute tradition qui viennent pour nous bloquer dans notre marche. Libérés de tout ce qui gêne notre vie. Et nous le croyons qu'il a fait à Golgotha. Il a déjà fait. Nous devons bénéficier de cela maintenant en croyant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide. On va chanter. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.